En 1454, un inventeur allemand révolutionne l'imprimerie en créant la première presse à caractère mobile. En léguant son invention à l'humanité, Johannes Gutenberg change la donne. La révolution de l'imprimerie a permis la circulation de l'information et des idées, et elle a joué le rôle d'un catalyseur du changement. D'innovation en innovation, les sociétés sont bouleversées par le progrès technique. De nouveaux médias voient le jour et permettent au journalisme de continuer sa démocratisation frénétique. Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude. Plus qu'une simple innovation technologique, la radio devient un véritable way of life et sonne la naissance d'une ère nouvelle. Rapidement, la télévision lui emboîte le pas. En 1969, le premier homme marche sur la Lune sous le regard anxieux et rêveur de toute une planète. Alliant images et sons, la télévision s'invite dans les foyers, offrant aux spectateurs une place aux premières loges de l'histoire. En 1995, le monde passe online. Internet est né. Cette innovation technologique va à tout jamais changer le cours de notre histoire et de celui de l'accès à l'information. Subitement, de nouvelles formes de communication apparaissent, alimentées par une masse proliférante d'internautes. On ne se contente plus de consommer l'information. Désormais, on y contribue. Plus que de simples réseaux sociaux, WordPress, YouTube, Twitter et Facebook deviennent du jour au lendemain de véritables armes d'expression massive. L'information ne se contrôle plus, elle circule de manière pandémique. C'est dans ce contexte que le Huffington Post voit le jour, imprégné par les mutations du monde des médias. Pour la première fois, un média allie de manière subtile agrégateur, blogging et journalisme traditionnel, recoupant ses informations auprès des plus grands noms de la presse mondiale. Fort d'un réseau de plus de 1000 contributeurs à travers le monde, l'information est couverte instantanément. Le Huffington Post est sur tous les fronts. Son succès vertigineux offre à une pléiade de personnalités la tribune idéale pour s'exprimer. Anne Sinclair, Pedro Almodovar, Michael Moore, will.i.am, Gordon Brown, Dominique de Villepin, Ban Ki-moon, Richard Branson, Julian Assange. Le Huffington Post se propage partout dans le monde et les plus grands noms de la presse traditionnelle s'y associent, conscients du déclin inévitable du print face aux médias digitaux. Désormais, le web fait partie intégrante de l'ADN de la presse. S'adapter ou mourir devient la devise générale. 115 millions de lecteurs dans le monde, plus de 1000 articles publiés par jour, 6000 commentaires quotidiens, un Pulitzer. Le Huffington Post devient très rapidement le média le plus influent dans le monde. En 2011, le printemps arabe génère un vent d'espoir et de liberté. Tout comme la presse, la région est en pleine transition. Le Huffington Post Maghreb voit le jour et a pour but d'accompagner ces mutations en créant un espace d'expression et d'intégration régionale. Ce que le politique n'a jamais pu réaliser, le Huffington Post Maghreb ambitionne d'y participer. Aujourd'hui, un nouveau chapitre de l'histoire du Huffington Post est sur le point de s'écrire. This is not a revolution. This is simply evolution.